On y est mes chers amis catch addicts, on est sur la dernière ligne droite avant Money in the Bank, le prochain PLE de la WWE qui se déroulera ce samedi sur le WWE Network. Je vous donne également rendez-vous sur ma chaîne Twitch @JimboWrestling pour le live réaction. Donc quoi que de mieux que de démarrer cette semaine de Money in the Bank avec un épisode de WoW qui s'est déroulé du côté de Savannah dans l'état de Géorgie, mais quand même un épisode de WoW qui fait quand même peur, surtout avec un certain Vince McMahon qui a souvent l'habitude de... Et bah oui, parce qu'on a pu le voir du côté de SmackDown, où certains matchs, notamment celui de Bayley contre Shotzi, a été... Et qu'on ait appris quelques heures avant cet épisode de WoW que Vince McMahon aurait apporté quelques modifications au script qui fait qu'on avait énormément peur que cet épisode de WoW subisse le même sort que le dernier épisode de SmackDown. Mais bon, spoiler alert, je sais pas pour vous mes chers amis catch addicts, personnellement je n'ai pas du tout ressenti la touche de Vince McMahon sur cet épisode de WoW. Et what's up mes chers amis catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui donc on se retrouve pour les résultats du WoW du 26 juin 2023, le dernier épisode de WoW avant Money in the Bank. Et pour démarrer ce dernier épisode de WoW avant Money in the Bank, on va accueillir Rhea Ripley et Dominic Mysterio. Ils ne vont pas réussir à en passer une, parce qu'à chaque fois qu'ils vont vouloir prendre le micro et notamment parler du match entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes du côté de Money in the Bank, le public de WoW vont éhuer mais de manière très forte, à quel point qu'on n'entendra même pas Rhea Ripley et Dominic Mysterio parler, jusqu'à ce que Cody Rhodes va arriver, qui lui, à la différence de Rhea Ripley et Dominic Mysterio, va réussir à parler tranquillement parce que le public est à fond derrière lui, et Cody Rhodes va littéralement démolir Dominic Mysterio en lui disant que voilà, mec, t'es tout simplement un gamin qui se cache derrière sa mamie Rhea Ripley, tu ne fais pas les choses comme un homme, parce qu'à chaque fois t'as Rhea Ripley qui est là pour te sauver les fesses. Et Cody Rhodes, il espère qu'une seule chose, c'est que du côté de Money in the Bank, Dominic Mysterio réussisse à montrer à ce dernier qui peut être un minimum la moitié de ce qu'est son père Rey Mysterio, ou est-ce que ce sera une déception totale et que Dominic Mysterio sera réellement la lopette de Rhea Ripley, où il y a des propos que Dominic Mysterio ne va pas trop apprécier et va vouloir se confronter à Cody Rhodes, mais Dominic Mysterio ne veut pas confronter Cody Rhodes avant Money in the Bank, ce dernier va se barrer aux côtés de Rhea Ripley. Donc une très bonne introduction pour cet épisode de WoW. Et après cet opener, on va passer au premier match de la soirée, un match qui va opposer deux participants au Money in the Bank ladder match masculin, puisqu'on va avoir Shinsuke Nakamura qui va affronter Ricochet. Et à noter mes chers amis catch addicts qu'un certain Bronson Reed est présent au niveau des commentateurs. On voit clairement qu'on a une rivalité entre les trois, parce que la semaine dernière c'était Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed et Ricochet, il était au niveau de la table des commentateurs. Mais dans l'ensemble, on a droit à un bon combat entre ces deux catcheurs, jusqu'à ce que Bronson Reed va vouloir intervenir dans le combat, donc ce qui fait que Shinsuke Nakamura et Ricochet vont s'associer dans le but d'éloigner Bronson Reed, et ce plan va marcher comme sur des roulettes parce que l'arbitre va prendre la décision de renvoyer Bronson Reed dans les vestiaires, donc ce qui fait que le reste du match va se dérouler de manière hyper clean entre les deux catcheurs, et un match qui va se terminer par une victoire de Ricochet sur Shinsuke Nakamura. Mais malheureusement pour Ricochet, sa victoire face à Shinsuke Nakamura ne le positionne absolument pas en tant que favori pour le Money in the Bank ladder match masculin. Et on voit très bien qu'après le Money in the Bank ladder match, on va se diriger sur une rivalité entre Shinsuke Nakamura, Ricochet et Bronson Reed. Une rivalité qui, j'espère, va mettre Bronson Reed en avant. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer dans les quiz avec Baron Saxton qui nous accueille aux côtés de Matt Riddle. Et ils vont nous informer que Matt Riddle a défié le champion intercontinental Gunther pour Money in the Bank. Et on va avoir Ludwig Kaiser qui va arriver et se foutre de la gueule de Matt Riddle. Et Matt Riddle ne va pas trop kiffer et va vouloir s'en prendre à Ludwig Kaiser jusqu'à ce que Gunther arrive dans le dos
et parvient à sécher Matt Riddle, mais au passage Gunther informe qu'il accepte le défi de Matt Riddle, donc c'est donc officiel mes chers amis catch-addicts, du côté de Money in the Bank, Gunther défendra son titre de champion intercontinental face à Matt Riddle, et c'est une confrontation que j'attends avec impatience. Au moins Gunther il défend son titre intercontinental, c'est pas le cas d'Austin Theory qui est littéralement inconnu au bataillon. Et on continue du côté des coulisses avec Adam Pearce qui est sur son téléphone, certainement en train de s'abonner à cette chaîne YouTube, à lâcher son plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne, et à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et d'ailleurs je vous invite à faire la même chose mes chers amis catch-addicts après avoir vu cette vidéo, et il va être rapidement rejoint par Rhea Ripley et Dominic Mysterio, et un Dominic Mysterio qui veut un match ce soir. Ah bah parce que Dominic Mysterio, il a pas trop kiffé les propos de Cody Rhodes, et ce dernier veut prouver à Cody Rhodes que c'est un bonhomme, donc il propose un match face à quelqu'un qui est techniquement plus fort que lui. Et Adam Pearce, voilà, il est d'accord, il dit voilà, vas-y, t'as ton match, maintenant c'est de savoir contre qui. Et Rhea Ripley a une petite idée derrière la tête, elle va le murmurer à l'oreille de Dominic. Ces derniers ne vont pas du tout nous dire qui sera l'adversaire de Dominic Mysterio pour cet épisode de Raw. Il faudra attendre un petit peu plus tard mes chers amis catch-addicts. Ronda Rousey, accompagnée par Shayna Baszler, va affronter Raquel Rodriguez, accompagnée par Liv Morgan, qui a fait son retour lors du dernier épisode de SmackDown. Et par ailleurs mes chers amis catch-addicts, on a appris le week-end dernier sur les réseaux sociaux que Ronda Rousey et Shayna Baszler défendront leur titre de championne face à Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Donc ce match ne sert qu'à une seule chose, c'est de donner de l'intensité dans cette rivalité. Parce que oui, clairement, je pense qu'on est tous d'accord, ce n'est pas du tout le match qu'on attend le plus pour ce Money in the Bank 2023. C'est même l'inverse, c'est limite le match qu'on attend le moins. Et dans l'ensemble, on a droit à un match tout à fait correct entre Ronda Rousey et Raquel Rodriguez. Mais tout va se dérouler à l'extérieur du ring, car pour rappel, Liv Morgan et Shayna Baszler sont à l'extérieur, donc ce qui fait qu'on va avoir une collision entre les deux catcheuses, ce qui va entraîner une distraction de Raquel Rodriguez qui va être profitable à Ronda Rousey qui va porter un roll-up pour le compte de 3. Donc une victoire de Ronda Rousey qui fait très plaisir à son équipe et qui est positionne en tant que grande favorite de ce match du côté de Money in the Bank. Le champion du monde poids lourd, Seth Rollins, est présent du côté de Raw. Un Seth Rollins qui revient sur les attaques qu'il a subies des mains de Finn Balor du côté de Raw ou encore du côté de NXT. Et en parlant de NXT, mes chers amis catch-addicts, Seth Rollins nous informe qu'un certain Carmelo Hayes, le champion NXT, est présent aux abords du ring, et Seth Rollins en profite pour le remercier d'être intervenu du côté de NXT et de le sauver de l'assaut de Finn Balor. Et justement Seth Rollins revient sur les attaques en disant qu'il est super content, c'est la version de Finn Balor qu'il voulait voir, mais malheureusement pour Finn Balor, bien que cette version soit la meilleure, et bah Seth Rollins a une version beaucoup plus forte que celle de Finn Balor, bien que cette version de Seth Rollins ne soit pas à 100% du côté de Raw, voire même pas du tout à 100% du côté de Money in the Bank, et bah Seth Rollins conservera son titre de champion du monde poids lourd parce qu'il est le visionnaire, il est le révolutionnaire, il est Seth freaking Rollins. Et après ça, bah on va avoir Finn Balor qui va vouloir attaquer Seth Rollins dans le dos. Mais voilà, Seth Rollins il a appris de ses leçons, il sait très bien que Finn Balor va l'attaquer dans le dos. Donc ce qui fait que Seth Rollins durant toute sa promo, il est sur ses gardes. Et ça va aboutir à une bagarre entre les deux catcheurs. Une bagarre qui va arriver à l'avantage de Finn Balor et ce dernier va vouloir en finir avec Seth Rollins en utilisant une chaise. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a un certain Carmelo Hayes qui veille au grain, et ce dernier va intervenir et retirer la chaise des mains de Finn Balor, ce qui va représenter une opportunité à Seth Rollins, et ce dernier va remporter la confrontation face à Finn Balor, et on apprendra un peu plus tard dans la soirée que Finn Balor fera face au champion NXT Carmelo Hayes, parce que Finn Balor, voilà, il apprécie pas trop que d'autres personnes viennent jouer dans ses plates-bornes. Mais quand même une superbe confrontation entre Seth Rollins et Finn Balor, et franchement j'attends avec impatience leur confrontation du côté de Money in the Bank. Pas vous? Tommaso Ciampa, qui a fait son retour la semaine dernière en répondant à l'Open Challenge de The Miz, va expliquer pourquoi il a accepté l'Open Challenge de The Miz en disant que voilà, il a été convalescent pendant 9 mois et que pendant ces 9 mois, le Miz n'a pris aucune nouvelle de ce dernier, ce qui a permis à Tommaso Ciampa d'ouvrir les yeux sur le Miz, que voilà, tant que tu es utile à The Miz va te contacter, il va être à fond derrière toi. Mais par contre, quand tu n'es plus du tout utile à ce dernier, il va totalement t'oublier. Donc Tommaso Ciampa, voilà, il est là pour se créer des opportunités.
une opportunité qui va passer par The Miz. Donc on enchaîne aussitôt avec un match opposant Tommaso Ciampa à The Miz. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un match? Non, parce que clairement, il n'y a pas eu de match. Parce que Tommaso Ciampa va faire son entrée et il va se faire directement attaquer par The Miz. Et The Miz va se défouiller sur Tommaso Ciampa. Donc ce qui fait qu'on n'a aucun match entre les deux. Et d'un côté, je suis assez content de voir cette confrontation entre Tommaso Ciampa et The Miz. Car au moins, on ne parle pas des bouilles de The Miz. Et après cette attaque de The Miz sur Tommaso Ciampa, on va se diriger du côté des coulisses avec Gunther, le champion intercontinental, et Ludwig Kaiser qui vont croiser la route des champions incontestés Kevin Owens et Sami Zayn. Et comme tous les épisodes précédents, Kevin Owens va péter un câble car il y en a Ryback Imperium interviennent, donc ce qui va pousser Sami Zayn à défier Gunther. Et Gunther, voilà, c'est un combattant, il va accepter sans aucune hésitation la proposition de Sami Zayn. Donc on aura une confrontation entre Sami Zayn et Gunther un peu plus tard durant cet épisode de War. Et on va repasser du côté du ring avec Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Et on se demande tous qui sera l'adversaire de Dominic Mysterio. Et bah fin du suspense mes chers amis catchadites, l'adversaire de Dominic Mysterio, et bah c'est Akira Tozawa. Non mais sérieux, vous y avez cru sérieusement mes chers amis catchadites que Dominic Mysterio allait prendre un adversaire beaucoup plus fort que lui, alors que clairement on savait très bien qu'il allait tous nous troller. Mais n'empêche, Akira Tozawa va mettre des bâtons dans les roues de Dominic Mysterio, à quel point que Rhea Ripley est quand même obligé d'intervenir durant le combat et ainsi permettre à Dominic Mysterio de remporter le combat face à Akira Tozawa. Ah non mais là franchement Dominique, et là ton peur il s'est retourné contre toi. Parce que franchement si t'avais pas eu Rhea Ripley, t'aurais perdu face à Akira Tozawa. Et limite c'était la honte totale. Et franchement t'aurais perdu contre Akira Tozawa, c'est même pas la peine de faire tout le voyage jusqu'à Londres. Parce que là t'aurais eu l'humiliation de ta vie. Et après ça mes chers amis catchadites, on va passer du côté du roster féminin avec la réunion des participantes au Money in the Bank Ladder Match féminin. Et voilà, chacune va se mettre en avant. Et on va démarrer par Bayley qui se présente comme étant la favorite au Money in the Bank Ladder Match féminin. Et pour elle c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit de la seule des participantes qui a déjà remporté une maillette dans sa carrière. Donc elle est pour elle la favorite pour remporter une deuxième fois cette fameuse maillette. Et après ça on va avoir Zelina Vega qui va commencer à clasher chacune des participantes au Money in the Bank Ladder Match, en commençant par le fait qu'il y a des tensions au sein de Damage Control et que du côté de Money in the Bank ça pourrait très bien exploser. Elle va parler de Becky Lynch en disant que bien que cette dernière ait un beau pédigré, elle n'a jamais remporté cette fameuse maillette Money in the Bank. Et elle va continuer sur sa lancée en traitant Zoey Stark de groupie de Trish Stratus. Où là ça commence à faire un petit peu mal Zelina Vega. Et elle va terminer en clashant Trish Stratus en disant que bien que ce soit une légende, elle n'a jamais participé au Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc ce qui fait que pour elle, Trish Stratus n'est pas du tout la favorite dans ce combat. Et que c'est le moment pour elle et à LWO de dominer la WWE avec Santos Escobar d'un côté et Zelina Vega de l'autre. Et Trish Stratus, voilà, ça va être à son tour et elle va littéralement se vendre comme elle fait à chaque épisode de Raw en disant que voilà, c'est quand même la première Hall of Fameuse de l'histoire à participer au Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc ce qui fait que grâce à elle, ce Money in the Bank Ladder Match féminin va être mis en avant et elle attend à ce que toutes les participantes la remercient. Et elle va continuer à attaquer une certaine Becky Lynch. Et une Becky Lynch, voilà, qui ne va pas par quatre chemins. Elle va s'en prendre à Trish Stratus. Ce qui va aboutir à un combat général entre toutes les participantes du Money in the Bank Ladder Match. Et une bagarre qui va être remportée par Becky Lynch, qui va décider de monter l'échelle et ainsi attraper la maillette de Miss Money in the Bank. Et franchement mes chers amis catchadites, j'ai un petit peu peur par rapport à ce qui s'est passé dans ce segment. Car on sait très bien que quand un participant au Money in the Bank Ladder Match récupère la maillette dans une weekly, et bah cette personne ne va pas la remporter en PLE. Donc est-ce que là Becky Lynch ne vient pas tout simplement de nous dire
je gagnerai pas la maille de Money in the Bank. Ou est-ce que c'est l'inverse? Ça nous a peut-être spoilé le résultat de Money in the Bank. Et avant de passer au prochain combat, on va passer du côté des quiz avec Katy Kei en compagnie du champion NXT Carmelo Hayes qui va nous parler de son match qu'il va avoir face à Finn Balor dans quelques minutes. Et justement, Carmelo Hayes il est très content d'être à Raw pour affronter Finn Balor et il veut montrer qu'il peut être un champion au même niveau que Seth Rollins. Et nous rappeler que du côté de NXT, il va affronter un certain Baron Corbin pour conserver son titre de champion NXT. Donc le programme est tout dit pour Carmelo Hayes. Et on continue dans les coulisses après cette collision entre toutes les participantes du Money in the Bank Ladder Match féminin avec Becky Lynch qui va croiser le chemin de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, elle s'en fout que Becky Lynch récupère la mallette et décide de cash in sur elle. Parce que pour elle, voilà, elle est ultra dominante, elle marche sur l'entièreté du roster féminin. Mais t'oublies un problème, Rhea Ripley. T'as affronté que Natalya du côté de Raw. Donc tu peux pas dire que tu roules sur tout le roster. Et justement, Becky Lynch va attaquer Rhea Ripley en lui disant, voilà, que moi j'ai pas besoin du titre, c'est le titre qui a besoin de moi. Car moi, quand j'ai été championne, je faisais le main event de tous les épisodes de Raw. Alors que toi, bah, tu sers qu'à une seule chose, c'est d'accompagner Dominic Mysterio. Ou prends ça dans tes dents, Rhea Ripley. Et clairement, on le voit très bien qu'on va avoir une confrontation entre Becky Lynch et Rhea Ripley. Pourquoi pas au SummerSlam. Bon, après ça, mes chers amis catch addicts, on repasse dans le ring avec notre champion intercontinental Gunther qui va affronter Sami Zayn. Et vraiment, on a droit à un très bon combat entre Sami Zayn et Gunther. Après, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais personnellement, j'aime mieux le match Gunther-Kevin Owens plutôt que ce match entre Gunther et Sami Zayn. Bon, après ça reste mon avis personnel, mais à noter que durant le combat, on va avoir un certain Giovanni Vinci qui va faire son retour, un Giovanni Vinci blessé, mais un Giovanni Vinci qui est quand même présent. Et à la fin du combat, on va avoir Ludwig Kaiser qui va vouloir intervenir pour aider son ring général à venir à bout de Sami Zayn, mais voilà, Kevin Owens était présent au niveau des commentateurs et il va intervenir dans le but de venir à bout de Ludwig Kaiser. Et à la fin du combat, Ludwig Kaiser va avoir une idée très machiavélique et va vouloir intervenir dans le combat, permettant ainsi à Giovanni Vinci de porter un coup de béquille sur Sami Zayn et ainsi permettre à Gunther de remporter le combat face à Sami Zayn. Je suis d'accord avec vous mes chers amis catch addicts, c'est une victoire pas très clean du côté de Gunther. Mais bon, pour rappel, Sami Zayn et Kevin Owens défendront leur titre tag team du côté de SmackDown face au Pretty Dandy. Donc c'est sûr qu'une défaite ça leur fait très mal. Mais vu comme il s'agit d'une victoire pas très clean, il y a quand même un petit parfum de protection envers Sami Zayn. Et Gunther, lui, il va affronter Matt Riddle du côté de Money in the Bank. Donc une grosse victoire, surtout face à Sami Zayn, lui fait beaucoup du bien. Mais après ça, mes chers amis catch addicts, Kevin Owens ne va pas trop apprécier ses attaques d'Imperium sur son pote et va vouloir se battre. Mais malheureusement, en infériorité numérique, et Kevin Owens va rapidement se faire dominer par Imperium. Mais surprise, mes chers amis catch addicts, Matt Riddle va arriver et va utiliser une des béquilles de Giovanni Vinci et réussir à faire fuir Imperium. Et donc ce segment va se terminer avec Imperium qui sont obligés de prendre la fuite et les Babyface qui sont restés très forts malgré la défaite. Et après ça mes chers amis catch addicts, on va passer à l'avant-dernier combat de cet épisode de Raw, Finn Balor face au champion NXT Carmelo Hayes. Et franchement mes chers amis catch addicts, on a eu droit à un très bon combat entre les deux catcheurs. Et franchement, moi qui ne regarde pas beaucoup NXT, ça me fait beaucoup plaisir de voir Carmelo Hayes en action. En plus, face à Finn Balor, c'est quand même pas n'importe qui. Et tu sens que du côté de Triple H, il veut mettre NXT en avant. Car selon les rumeurs, on pourrait avoir l'intégration de NXT du côté des Survivor Series. Et ainsi avoir le schéma qu'on a eu droit il y a de ça quelques années lors des Survivor Series 2019. Avec la confrontation Raw contre SmackDown contre NXT. Et d'ailleurs, il y a des petites rumeurs de l'intégration de catcheurs et catcheuses de NXT du côté de SummerSlam. Moi je serais pas surpris de voir le champion et la championne de NXT défendre leur ceinture, donc c'est une très bonne opération de la part de Triple H. Et malgré tous les efforts de Carmelo Hayes, c'est quand même Finn Balor qui a une énorme opportunité du côté de Money in the Bank face à Seth Rollins. Et c'est donc Finn Balor qui va remporter le combat avec son coup de grâce et ainsi montrer à Seth Rollins qui est prêt à l'affronter et que si Seth Rollins ne fait pas attention,
et bah il va subir un coup de grâce de la part de la meilleure version de Finn Balor. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est l'heure de passer au main event de cet épisode de War. Cody Rhodes fait face à Damien Priest. Et vraiment, on a droit à un excellent main event entre les deux catcheurs. Et à noter que durant le combat, mes chers amis catch addicts, Rhea Ripley et Dominic Mysterio vont arriver. Donc ça peut laisser supposer que ces derniers vont intervenir dans le combat dans le but d'aider Damien Priest à battre Cody Rhodes. C'est sûr qu'une défaite de Cody Rhodes avant Money in the Bank, ça risque de lui faire très mal. Mais voilà, Cody Rhodes reste quand même très intelligent et va trouver la solution pour éloigner Dominic Mysterio. La solution elle est toute simple, Cody Rhodes va balancer Damien Priest sur Dominic Mysterio, donc ce qui fait que Damien Priest se retrouve tout seul à la merci de Cody Rhodes, et Cody Rhodes va en profiter pour porter son Crossroads pour le compte de 3. Donc une victoire de Cody Rhodes sur Damien Priest qui lui fait beaucoup de bien avant sa confrontation face à Dominic Mysterio du côté de Money in the Bank. Et bah en parlant de Dominic Mysterio, ce dernier va attaquer Cody Rhodes dans le dos et prendre aussitôt la fuite. Et c'est suite à cette attaque lâche de la part de Dominic Mysterio qu'on termine cet épisode de War. Un épisode de War que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Et je vous l'avais dit au tout début de la vidéo, mes chers amis catch addicts, un certain Vince McMahon a apporté quelques modifications sur cet épisode de War, mais clairement, si c'est le cas, moi personnellement, je n'ai pas senti une touche Vince McMahon sur cet épisode de War. Après, dites-le moi dans les commentaires, mes chers amis catch addicts, si vous avez ressenti la même chose que moi. Parce que clairement, si tu compares le dernier épisode de SmackDown et cet épisode de War, tu vois clairement qu'à SmackDown, il y a eu Vince McMahon qui a pointé le bout de son nez, alors que du côté de War, ce n'est pas du tout le cas. Et je trouve que cet épisode de War fait son boulot, c'est-à-dire nous donner de la hype pour Money in the Bank. Donc c'est pour cela que je lui donne une très bonne note, je lui donne la note de 8 sur 10. Après c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos appréciations sur ce dernier épisode de War avant Money in the Bank. N'hésitez pas également à me dire vos notes et les meilleurs moments selon vous, et même les pires. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour moi. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne, mais également activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car comme je l'ai dit en début de vidéo, nous sommes sur la dernière ligne droite avant Money in the Bank, donc ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne, sachant que je vais être en vacances durant la semaine. Donc ce qui fait qu'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour la review d'AEW Forbidden Door. Et bah oui, vous avez bien entendu mes chers amis catch addicts, il va y avoir une review d'un show AEW sur la chaîne YouTube Jimbo Wrestling. Vous ne rêvez absolument pas, donc je vous donne rendez-vous demain à 18 h. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.